Allez les gars, puis ça. Oui, ben à Martigues, on n'était pas très nombreux. On n'était pas très nombreux à parler de ces expériences de mort imminente en tant que médecin. Et Samparnia est anglais. Il est, comme moi, intéressé par tout ce qui est réanimation, par les soins intensifs. Et lui, il fait une étude sur le côté très rationnel en fait de l'expérience de mort imminente, puisque il essaye de prouver que les sorties de corps sont effectives. Donc il a eu cette idée de mettre en place des cibles cachées. C'est-à-dire que dans son unité de réanimation, de soins intensifs, il y a disposé des plaquettes, des faux plafonds, suspendus donc au plafond réel, et entre les deux, un objet ou une peinture. Et si jamais un comateux, imaginons un comateux dit être sorti de son corps et décrive très exactement ce qu'il y avait sur cette plaquette, eh bien, on pourra dire oui, la sortie de corps, c'est une réalité. Non, il est inconscient, il faut sortir le encart. Des témoignages rapportent qu'au seuil de la mort, certaines personnes affirment s'être séparées de leur corps pour se retrouver dans une autre dimension. En 1960, Elisabeth Kubler-Ross relata la première les visions d'un très grand nombre de mourants. 15 ans plus tard, le docteur américain Raymond Moody baptisa ces moments où le décès est quasi effectif suite à un coma ou un arrêt cardiaque NDE, de l'anglais Near Death Experience ou expérience aux frontières de la mort. Déclaré cliniquement mort pendant quelques secondes à plusieurs heures, le sujet revient ensuite à la vie. Des dizaines de millions de personnes affirment avoir vécu cette expérience et, chose étonnante, leurs témoignages coïncident, quelles que soient les philosophies, les cultures ou les religions auxquelles ils appartiennent.